Premiere Pro est lent, il n'arrête pas de bugger ou il rame beaucoup et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, cela peut provenir de plusieurs raisons. Peut-être que vous n'avez simplement pas un ordinateur puissant, peut-être que vous avez un ordinateur puissant mais que le logiciel est mal configuré ou optimisé. Dans tous les cas, des solutions existent, je vous rassure, et je vous en parle tout de suite après l'intro. Je suis sûr qu'il y a des personnes parmi vous qui se disent « Mais Hugo, tu avais pas déjà fait une vidéo pour expliquer comment résoudre les bugs sur Premiere Pro ?» Alors si, bien vu, mais cette vidéo s'adressait en particulier aux personnes qui ont un ordinateur peu puissant. Si vous vous sentez concerné d'ailleurs, je vous conseille de regarder cette vidéo en priorité en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran, car cette vidéo a résolu la majorité des bugs rencontrés par les personnes. Maintenant, si malheureusement cette vidéo n'a pas résolu vos problèmes, ou alors que vous disposez d'un ordinateur puissant mais que Premiere Pro bug et rame quand même, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter 3 autres techniques qui vont améliorer considérablement les performances de Premiere Pro. La première méthode que je vais vous présenter consiste à vérifier que la carte graphique de votre ordinateur est bien prise en compte par le logiciel. En fait, pour que Premiere Pro fonctionne, il a besoin du processeur, de la mémoire RAM et de la carte graphique. Si la carte graphique n'est pas prise en compte, c'est un peu comme si vous faisiez du vélo avec un pneu crevé. Vous n'avancerez pas bien vite. Pour vérifier que la carte graphique est bien activée, rendez-vous dans Fichier, Réglages du projet, Généralité, et là, il faut vérifier qu'ici la valeur Système de rendu est bien placée sur Accélération GPU. GPU qui signifie la carte graphique, justement. Si c'est Logiciel Mercury Playback Engine qui est activé, il faut absolument prendre l'autre option qui est proposée. Sinon, c'est tout à fait normal que Premiere Pro ne fonctionne pas correctement. Une fois que vous avez mis Accélération GPU, vous pouvez valider en appuyant sur OK. La deuxième méthode consiste à mettre à jour les drivers, ou appelés pilotes aussi, de votre ordinateur. C'est-à-dire les logiciels qui permettent de gérer les composants de votre ordinateur. Si vous voulez des explications, certains problèmes ou bugs de Premiere Pro peuvent provenir d'une version d'un pilote. Et les mises à jour sont censées justement résoudre ces problèmes. Il faut absolument notamment que votre carte graphique soit mise à jour. Pour mettre à jour le driver de votre carte graphique, rendez-vous dans la barre de recherche, tapez Gestionnaire de périphériques, vous sélectionnez et ici vous avez carte graphique qui apparaît, vous déroulez et là vous faites clic droit sur votre carte graphique, mettre à jour le pilote et ensuite vous pourrez cliquer par exemple sur rechercher automatiquement les pilotes. Vous pouvez également installer le logiciel Driver Booster qui détectera automatiquement pour vous les mises à jour des différents composants et les installera sur votre ordinateur. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. La troisième méthode, j'ai pas inventé la poudre non plus, consiste tout simplement à désinstaller et réinstaller Premiere Pro. Et oui, je vous avais prévenu pour ça, j'ai pas inventé la poudre. Mais cette technique résout en général un grand nombre de problèmes qui proviennent à partir d'un certain moment, alors que Premiere Pro avant ça fonctionnait impeccable. Ou alors ça peut arriver aussi qu'à l'installation du logiciel, il y ait une erreur de codage. Le but de cette manipulation est donc de réinitialiser tous les paramètres et tous les fichiers de codage du logiciel pour avoir une version toute neuve et stable de Premiere Pro. Par contre, attention, vous risquez de perdre les paramètres que vous avez choisis dans Premiere Pro. Je vous explique la manipulation. Vous allez dans Rechercher, Creative Cloud, vous ouvrez l'application et donc par exemple pour Premiere Pro, je vais cliquer sur les 3 petits points, désinstaller et après je ferai la même manipulation à l'inverse. Si vous avez une version craquée, désolé, je ne vais pas vous faire de tuto là-dessus. Vous en trouverez des vidéos sur YouTube, je me fais pas de soucis pour ça. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi en tout cas. J'espère avoir pu résoudre la majorité de vos problèmes. N'hésitez pas en tout cas si vous rencontrez d'autres problèmes à me le dire en commentaire ou à me contacter sur mon compte Instagram qui s'affiche sur votre écran et qui se trouve en description. Nous chercherons ensemble d'autres solutions, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, j'ai fait une autre vidéo qui résout la majorité des bugs sur Premiere Pro. Donc si vous rencontrez encore des problèmes, n'hésitez pas à aller la voir, on sait jamais. Je vous mets une petite fiche en haut à droite de l'écran. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié sur vos smartphones des prochaines vidéos. Likez la vidéo, partagez-la, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ah non, ça va pas recommencer à bugger là. Là, ça va pas être possible.